La Baraque à Livres reçoit aujourd'hui Éric Emmanuel Schmitt pour son livre témoignage La Nuit de Feu. Bonjour, bonsoir plutôt Éric Emmanuel Schmitt. Bonsoir. Et merci d'être venu nous parler de ce beau livre très intéressant, très riche, dont nous ne pourrons certainement pas épuiser toute la matière, mais nous allons faire un effort au moins pour le présenter aux auditeurs. Bon, La Nuit de Feu, le titre évoque Pascal. Oui. Et la fameuse nuit de feu de Pascal. Oui, on sait que Pascal, philosophe, mathématicien, avait perdu la foi. Et une nuit, il a eu le bonheur d'être comme ça, transpercé par la grâce. Et il a noté sur un papier ses impressions. Et il y avait joie, pleurs de joie, et entre autres choses, nuit de feu. Et ce papier, il le portait toujours contre son cœur, il le cousait, il le décousait de ses vestes, et on l'a retrouvé à sa mort. Et cette expression nuit de feu m'a tellement semblé juste, parce que une expérience mystique, c'est quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement physique, d'extrêmement sensoriel. C'est pour ça que cette notion de feu m'a semblé si juste. Très bien, donc c'est un récit où vous vous mettez dans les pas de Pascal parce que c'est autobiographique, vous avez vécu vous aussi une nuit de feu. Je me mets dans les pas de personne en fait, j'entre dans le désert sans rien attendre. Oui. J'entre dans le désert, j'ai 28 ans, pour une aventure, marcher. Un trek. Oui, voilà, marcher pendant 10 jours dans le désert, couché à la Belle Étoile, avec un groupe de 10 personnes. Il s'agit d'aller de Tamanrasset à La Sékrem. On se trouve donc au sud de l'Algérie, au nord du Niger, et on est dans cette partie montagneuse du désert. Et franchement, je viens sans rien attendre. Je suis à l'époque un agnostique athée. Philosophe aussi. Philosophe, voilà, tout à fait. Par profession. Par profession. Par des diplômes, dites-vous ? Oui. Et dans un moment où justement je me dis que c'est le début de ma vie, j'ai obtenu mon premier poste, je dirige le département de philosophie à l'université de Savoie. J'ai une carrière devant moi, une carrière universitaire, et je me demande si c'est bien ma vie, mon chemin, et si mon chemin n'est pas un autre. Donc les questions que je me pose, elles sont en fait assez relatives à moi à l'époque. J'étais très auto-centré, comme souvent à ces âges-là. Et en fait, ce que va m'apprendre le désert, c'est à cesser d'être le centre et à m'ouvrir. À m'ouvrir. Voilà. Alors cette histoire donc que vous racontez, c'est une histoire véritable, vécue. Et alors il y a énormément de personnages, il y a tout un univers. Mais comme vous le dites, en fait, vous êtes autocentré. Et la première question, en fait, c'est la question du moi et du visage. Vous dites à un moment, je vais à la rencontre de mon visage. Quelque part, mon vrai visage m'attend. Voilà. Oui. D'abord parce que j'avais le sentiment il allait se passer quelque chose. Ouais. Vous savez, parfois c'est vous étrange. arrivez. Dès le moment où j'ai posé le pied à l'aéroport, que j'ai été enveloppé par l'air de Tamanrasset, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas seulement dans un lieu, mais dans une promesse. Et alors j'ai marché dans cette promesse, mais je ne savais pas ce qu'était cette promesse. Et comme j'étais, comme vous le dites, tout à fait auto-centré, je me disais que j'allais découvrir quelque chose sur moi. Alors qu'en fait, j'allais surtout avoir la possibilité de me quitter moi pour enfin découvrir le visage du grand autre et puis désormais habiter l'univers de façon différente. Voilà. Donc je marchais avec cette phrase quelque part, mon vrai visage m'attend. Et c'est dans un lieu particulier parce qu'il y a aussi le problème du lieu. Il faut un lieu, en fait, qui soit favorable à une telle expérience. Oui, en même temps, vous savez, les expériences mystiques, ça arrive aussi. Mais chacun a son lieu propre. Chacun a son lieu propre. Je crois que, encore plus que le lieu, ce qu'il faut, c'est le désarroi, la détresse, le danger. Il faut perdre le contrôle. Le jeune homme de 28 ans qui rentrait dans le désert était un intellectuel qui voulait tout dominer, son corps, ses émotions, ses pensées. J'étais dans l'idéal de la maîtrise, vous voyez. Oui. Donc rien ne pouvait m'arriver au fond. Mais en même temps, vous êtes inquiet quand vous entrez dans le désert. Vous vous dites, vivre cette vie de nomade, est-ce que je vais tenir? Qu'est-ce que je suis venu faire là? Oui, parce que je suis un petit Européen, habitué à vivre dans un monde totalement différent, construit, un monde d'objets. Voilà. Et tout d'un coup, là, je sais que je vais plus être dans un monde hominisé, mais dans un monde purement naturel, et qui plus est, d'une nature hostile, puisque le désert ne veut pas de la vie. Tout à fait. Donc, oui, j'avais peur, et puis je savais qu'on allait coucher à la Belle Étoile, donc
il y avait le risque des serpents, le risque le matin de retrouver un scorpion dans ses chaussettes, parce qu'ils aiment l'humidité. Donc, et on sait qu'on en meurt d'une piqûre de scorpion. Donc, voilà, différents risques. Mais vous savez, c'était des petites peurs. La peur la plus fondamentale que j'avais, c'était une peur sans objet, c'était l'angoisse. J'étais un athée qui avait peur d'être seul au monde. Oui, exactement. Et mais seul au sens l'être très humain. Profond. Oui. L'être humain seul au monde. C'est-à-dire, j'étais totalement dans la philosophie de Heidegger, Sartre ou Camus. C'est-à-dire. Mais de trop. Oui, étranger dans un univers différent. Seule conscience dans un univers sans conscience et sans sens. Voilà où j'en étais à ce moment-là. Mon rapport à l'univers n'était pas celui de la joie. Celui de l'inquiétude. Mais celui de l'angoisse. Vous dites aussi que vous étiez otage de vos réussites. Oui, toujours. Bah oui, on est pris au piège de ce qu'on fait, en fin de compte. Même aujourd'hui, j'essaye de pas être l'otage de mes réussites, mais à l'époque, bien sûr, voilà, j'étais un élève brillant, j'avais donc réussi des grandes écoles, des concours, des examens, et ça dessinait un trajet devant moi, mais est-ce que c'était celui qu'il fallait que je prenne ? Est-ce que c'était vraiment le mien ? Et cette impression justement d'arriver devant un tournant et d'être seul au monde en quelque sorte, est-ce que ça explique pas l'importance que vous attachez aux personnages que vous rencontrez ? Oui. Le premier, Moussa, le deuxième, le Touareg, Abégur. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, je suis tombé amoureux immédiatement des gens. Enfin, du Touareg, en l'occurrence, Abégur, qui était notre guide, parce que il me semblait doté, d'abord, il était beau. Il avait très aristocratique. Oui, tout à fait. Alors que nous, on était absolument ridicules dans nos shorts, nos machins, nos trucs. Lui, dans ses voiles, voilà, il avait un hiératisme somptueux. Et puis, il affichait une tranquillité et un bonheur d'être là qui me paraissait le témoignage d'une sagesse supérieure. C'est-à-dire, c'est un Touareg, c'est quelqu'un qui sait vivre dans le dénuement, le plus grand dénuement matériel. C'est quelqu'un qui sait se réjouir dans une nature hostile. Et qui sait y trouver ce dont il a besoin. Oui, il arrivait tous les soirs à faire des feux. Attendez, réfléchissez. Dans le désert où il n'y a pas de bois. Il n'y a pas de bois. Eh ben, il trouvait des racines, il trouvait quelque chose, il faisait du feu. Bien sûr, il connaissait tous les chemins de l'eau, mais comme tous les Touaregs. Et puis, il affichait une joie constante. Moi, les gens qui ont la joie, je me dis toujours qu'ils ont compris quelque chose que les autres n'ont pas compris. Sans aucun doute. Voilà. Il sait aussi très bien faire sa cour. pas très bien, extraordinairement. Extraordinairement, oui. Ça, c'est un épisode qui m'a tellement tout plu. À fait. Frappant, cet épisode-là. On traverse vraiment un no man's land absolu, sans aucun repère, sans rien. Et tout d'un coup, il nous dit attendez. Et il se cache derrière un tumulus. Il revient habillé somptueusement, d'une espèce de soie noire. Il monte sur le chameau, alors que personne ne montait jamais sur un chameau. Ils étaient là, les chameaux, pour porter les provisions. Et puis on avance pendant une bonne heure. Et tout d'un coup, derrière un autre tumulus, qu'est-ce qu'on voit ? Une petite bergère qui avait 20 ans, qui avait des chèvres minuscules, comme si on était dans un magasin de jouets, qui avait des criers grelets. Tout était réduit comme ça. Et il passe devant la bergère sans jamais la regarder. Et elle, à partir du moment où elle le voit, elle regarde le dessin qu'elle fait dans le sable et elle le regarde jamais. Et en même temps, on ne voit que ça qui ne se voit pas. Vous voyez, okay. C'est énorme. Et je me dis, oui, à ce rythme-là, c'est sûr que ça peut durer une vie. Le temps qu'il se fiance, le temps qu'il se marie, puis tout le temps de ses voyages nomadiques. Mais c'était très, très beau. Alors moi, j'étais dans le fast-food à l'époque. Enfin, je veux dire le fast-food amoureux. Et c'était pressé de se nourrir, quoi. Voilà, c'est ça. Et cette magnifique lenteur, finalement, je l'envie. Mais c'est ça aussi que fait le désert. Il pointe vos caractéristiques, voire vos défauts, les uns après les autres. Et vous dites que Abégur, sa caractéristique, c'est le patient. Vous l'appelez le patient à un moment. Oui. Ça, là, on a un exemple parfait de cette patience. Totale, oui. Qui est sagesse. Ah bah, c'est dans Monsieur Ibrahim. Je faisais dire à Monsieur Ibrahim, la lenteur, c'est ça le secret du bonheur. Oui. Et lui, en fait, ce personnage, il est curieux parce qu'il ne parle pas un mot de français ni d'anglais. Et vous allez communiquer avec lui sans pouvoir employer un langage, en fait. Mais tous les gens qui sont allés dans le désert le savent.
On arrive à communiquer dans le désert avec les yeux, avec le langage du corps, avec la logique des situations, avec l'empathie, les sentiments. Et tout de suite, on s'entend, lui et moi, tout de suite. Et puis il est bavard comme une pie. Oui, il parle, mais on comprend pas ce qu'il dit. Rien. Ouais. Et finalement, moi, je finis par lui répondre aussi, comme je suis bavard aussi. Et on a des dialogues qui sont sans doute des soliloques, côte à côte. Mais non, on comprend beaucoup de choses l'un de l'autre, parce qu'il est très, très intuitif. Une fois que j'aurai vécu ma grande expérience, c'est auprès de lui que je vais faire ma première prière, et il a tout compris. Alors que je n'ai rien dit. Oui. Vous savez, on n'a pas besoin de dire tout, parfois. Mais c'est évident, là on est dans la communication spirituelle quasiment. Alors là est-ce que cependant, est-ce que c'est pas à un certain moment insuffisant quand même de ne pas avoir de langage? Parce que si vous nous aviez regardé sans parler, on n'aurait pas su ce que vous avez vécu. Tandis que vous avez écrit un livre. Vous avancez. Non, à la radio, bien sûr, on peut pas se passer du langage, mais dans la vie, on peut arriver à comprendre beaucoup de choses. Dans la vie, c'est autre chose. Et à communiquer beaucoup de choses les uns des autres sans le langage. Mais il y a un moment où on finit par à avoir des mots en commun, et nos dialogues se poussent de plus en plus. Mais en fait, de toute façon, tout le livre est sur la difficulté de transcrire dans les mots. Tout à fait. Parce que, vous savez, j'ai longtemps hésité à écrire ce livre parce que il y en a eu d'autres, des récits de nuit mystique et des récits de conversion et de révélation. C'est pas que je voulais me différencier des autres, je voulais être aussi authentique et sincère que les textes que j'admire le plus dans ce domaine-là, ayant moi-même la chance d'avoir vécu ça. Et je voulais donc pas écrire ça dans la langue des autres, et surtout même dans une langue empruntée à une théologie ou à une spiritualité définie. Je voulais trouver mes mots. Et je les ai trouvés quand je me suis dit j'allais raconter une aventure physique, une aventure sensorielle d'abord. Rentrer dans le désert, c'est physique, c'est une expérience physique. Et une rencontre avec Dieu, c'est aussi physique, c'est aussi sensoriel. Et ça a été le guide de mon écriture. Ça, c'est ce qu'on sent très fort. On y reviendra après dans la deuxième partie de l'émission sur le côté écriture du physique, du senti, du ressenti. Oui. C'est quelque chose de capital. Vous savez, il y a cette phrase magnifique de Pascal qui nous dit « Dieu ne se prouve pas, il s'éprouve ». Tout à fait. Voilà, moi je suis rentré dans le désert avec la première moitié de la phrase. Et Dieu ne se prouve pas. La seconde. Et j'ai vécu la seconde à ma grande surprise. Et on va faire une petite pause sur cette surprise. Toutes les fréquences de votre radio sont disponibles sur rcf.fr. Nous voici de nouveau dans la baraque à livres avec Éric Emmanuel Schmitt qui nous parle de la nuit de feu qu'il a connue dans le désert au cours d'une expédition avec un Touareg extraordinaire à Bégur. Et on avait terminé la première partie de l'émission sur cet effet de surprise étonnante, cette surprise qu'il y a à rencontrer les choses. Il y a énormément de surprises dès le début, en fait. Dès la première ligne du texte, il y a une surprise. Taman Rasset est une surprise. Oui. Et ensuite, c'est les dromadaires qui sont une surprise. Ces animaux étonnants, ridicules apparemment. Oui, et après, à la fin du livre, j'écrirai avec beaucoup plus de tendresse sur eux. Voilà, bien, dans le désert, ils sont à leur place. Et ils sont formidables. Oui, parce que c'est vrai que quand on voit des dromadaires ou des chameaux dans les eaux, on a l'impression qu'ils ont la gueule de travers. Ils sont pas beaux. Ils sont pas beaux. Je veux dire, ils sont pelés sur une partie du poil du corps et puis poilus ailleurs. Ils ont des jambes de travers. De travers et ridicules par rapport au corps qui est énorme. Enfin, voilà. Et puis tout d'un coup, dans le désert, c'est comme des fleurs souples des tiges. Oui, des tiges qui iraient leur chemin, qui savent toujours trouver la bonne assise. Qui ne tombent jamais. Ils ne tombent jamais, ce qui est fascinant. On peut faire des ascensions incroyables avec les dromadaires. Mais c'est vrai que même avant cette nuit de feu, j'avais gardé de l'enfance la faculté de m'étonner. Et il y a d'autres étonnements que le désert va apporter, d'autres renouvellements de l'étonnement quasiment. C'est par exemple, page 84, la découverte de l'eau. C'est un passage magnifique. On a soif évidemment le désert et on arrive à la source, et alors nous escaladâmes des rochers, empruntâmes un chemin encaissé, puis Bégur se figea
1 mètre en contrebas, il nous désignait une source d'eau qui reposait, transparence, lisse, onctueuse, cernée de galets jaunes. Alors on descend vers la nappe, nous trempâmes nos mains, l'eau coulait entre nos doigts, précieuse, telle de la poudre d'or. Chaque goutte représentait un miracle. Lentement, Abégur se pencha, rassembla ses pommes en coupe et but. Heureux. Il m'engagea à l'imiter, ainsi que Donald, en nous vantant la qualité du liquide. Je m'abreuvai avec une sorte de respect sacré, le sentiment de m'initier à un mystère, la boisson, cet incommensurable cadeau. Là déjà, tout commence, pourrait-on dire. Tout commence, oui. À un moment du livre, je dis, ce sont pas les émerveillés qui manquent, ce sont pas les occasions de s'émerveiller qui manquent sur Terre, ce sont les émerveillés. Tout à fait. On ne cultive pas assez en soi l'étonnement et l'émerveillement. Je pense que c'est très important de vivre chaque jour comme si c'était la première fois. De boire chaque verre comme si c'était le premier verre, ouais. Et l'unique, celui qu'on boit. Après, il n'y en a plus. Ah oui, alors moi, non. Moi, le crépuscule, j'aime pas. Je préfère l'aurore. Vous comprenez, l'aurore, voilà. Alors, au fond, le désert est un endroit qui permet de nous aider à nous étonner. Parce que de retrouver, c'est la même chose devant le ciel. Ah oui. Le ciel au désert, c'est fabuleux. Ah bah la nuit au désert est extraordinaire. D'abord pour des raisons physiques, double raison physique, c'est-à-dire il y a aucune pollution lumineuse. Voilà. Donc vous êtes vraiment dans la nuit et donc il n'y a pas de nuit parce que le ciel est extrêmement brillant. Et puis la deuxième raison, c'est qu'il n'y a pas d'humidité dans le ciel. Donc il n'y a pas de nuages, voilà. Rien ne voile. Et donc voilà, vous avez l'impression d'avoir les étoiles à portée de main. Et un contraste du froid et du chaud aussi. Oui, on a les 2 saisons dans la journée, enfin en tout cas en février. Oui. Sur le ciel, vous avez une formule qui est extraordinaire. La nuit, le Sahara prend un air de fête. Oui. C'est prodigieux, on ne s'attend pas du tout à ça. Oui, le Sahara devient oriental tout d'un coup. Tout à fait ce que profus, voilà. avec offrant une débauche de bijoux. Voilà. Fourni par le plus fou des joailliers, colliers, broches, tiares, diamants, chaînes d'or et bracelets d'étincelles. Des milliers d'étoiles garnissent les crins de velours bistre et la lune d'argent souveraine, telle une reine de bal, envoie sa clarté impérieuse alentour. Ouais. Très beau passage et qui marque toute cette richesse découverte et qui prépare en fait à la nuit, à la rencontre mystérieuse. Alors cette rencontre mystérieuse, il faut quand même qu'on en parle maintenant. Vous êtes égaré, vous avez voulu faire le malin. Oui. Je sais pas. Ou peut-être que j'ai eu le pressentiment d'un rendez-vous, un pressentiment sourd, confus. En tout cas, j'ai fait une bêtise. Voilà. C'est-à-dire que arrivé au sommet du mont Tahat, qui est la plus haute montagne du Hogar, après avoir admiré comme ça le paysage sur des centaines de kilomètres, assez exalté, j'annonce à tout le monde, je passe devant pour descendre. Alors que je n'ai aucun sens de l'orientation et que déjà à l'époque je le savais. Mais bon. Et vous descendez très joyeusement, très rapidement. Ouais. Je suis dans le bonheur de la jubilation physique. Vous savez quand le corps est à l'aise. Ça, voilà, on s'accomplit physiquement. Je ne suis que mon corps et mon corps descend avec bonheur. Content. Voilà, mon corps est content. Et au bout de quelques heures, et je me retourne pas, je vérifie pas mon chemin, je regarde pas si mes camarades me suivent. Et au bout de quelques heures, j'arrive au pied de cette montagne et je me dis derrière le rocher, là, il y a le campement, le bivouac, et pas du tout, il est pas là, il est pas à côté non plus, etc. Et tout d'un coup, je me rends compte que oui, je me suis totalement perdu. Je me retourne, j'appelle, personne ne répond, personne ne descend la montagne. Où suis-je ? Et c'est la nuit qui tombe, et c'est le vent qui se lève, et c'est le froid qui arrive, et je me rends compte que je n'ai rien à boire, rien à manger. Enfin, si, il me reste une gourde avec 3 gorgées dedans. Et là, j'ai dans ma tête cette phrase qui passe: on met 3 jours à mourir de soif. Et je me dis, voilà, 3 jours, ça va être court pour me retrouver, ça va être long pour mourir. Et c'est là que, en fait, vous vous installez dans un creux, dans le sable, en fait, pour ne pas avoir trop froid. Oui. Parce que on gèle. Oui, c'est ça. Il faisait 0 ou 1 degré la nuit. Donc moi, j'étais en short et en t-shirt. Et le sable, a gardé un peu de la chaleur du jour. Donc je m'en fais une couverture et un lit derrière des rochers pour me protéger du vent. Et la tête dans les étoiles, quand même. Voilà. Face aux étoiles. Oui. C'est essentiel, quand même. Ouais. Et puis là, alors que je m'attends à éprouver une grande peur, voire une panique, bien c'est tout le contraire qui m'attend. C'est vraiment... voilà, c'est le début de cette nuit que j'ai pas envie de la raconter parce que je l'ai écrite en pesant chaque mot. Oui. Mais c'est le début de cette grande nuit qui va mettre en face de la lumière. Quelques détails quand même dans cette nuit.
la force. Il y a une force qui vous saisit, qui vous transporte quasiment, vous êtes parti au ciel quasiment. Il y a comme une force qui m'arrache à ce corps-là, ce corps Ouais. qui est dans le sable, qui a faim, qui a froid, qui a soif. Et cette force emmène comme un deuxième corps vers elle. Et C'est une rencontre. me donnant le sentiment de l'harmonie, de la paix, et puis finalement m'appelant encore plus loin jusqu'au moment où je me fonds en elle. Je me fonds dans ce feu. Et là, je n'ai plus de souvenirs. Et vous avez cette formule, j'épouse la lumière. Oui. Et après, il n'y a plus que des flammes. Et après, il n'y a de... plus de souvenirs conscients, mais cette force qui m'a soulevé, elle me redépose dans le sable, dans moi, dans ma personnalité ordinaire, et elle laisse sa trace. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de moi, il y a la lumière, il y a la confiance, il y a la sérénité, il y a la foi. Et c'est jamais parti, ça m'a fait grossir. Et vous n'avez plus peur de mourir? Non. Non, parce que Non, là, parce que mon rapport... vous auriez pu mourir, mais non, il n'y a plus peur. Ah mais non, je me Il y a dis, plus bon de bah peur, voilà, c'est fini. 3 jours, soit on me retrouve et je vivrai croyant, soit on me retrouve pas et je mourrai croyant. De toute façon, mon rapport à l'inconnu a changé, j'ai confiance. Voilà. La mort est forcément une bonne surprise. J'ai confiance, je ne sais rien de plus, Non. j'ai confiance. C'est ça la foi, Donc, c'est habiter le mystère. c'est une expérience totale. Mais il n'y a pas de savoir qui accompagne cette expérience. Ça c'est très important pour moi de distinguer croire et savoir. Voilà. Et je crois que pour qu'on puisse tous s'entendre, nous, croyants comme pas croyants, il faut qu'on se reconnaisse frères en ignorance. C'est une formule que vous avez dans le texte. J'y tiens beaucoup, parce que, surtout dans ces temps troublés où il y a des gens qui prétendent savoir et qui agissent au nom de Dieu, alors qu'ils ne le connaissent qu'à peine ou voilà, qui usurpent le nom de Dieu et qui usurpent la réalité de la foi pour simplement satisfaire leur violence et leur frustration. Il me paraît très très important de tenir un langage dans lequel on puisse tous se retrouver. À la question est-ce que Dieu existe, moi je réponds je ne sais pas, mais je crois que oui. Je peux vous dire, je ne sais pas, parce que dans le champ de la raison, on ne trouve pas Dieu. Ça se trouve pas sous un microscope, ça se trouve pas sous un télescope, ça se trouve pas dans un raisonnement mathématique, Dieu. Vous examinez les preuves de l'existence de Dieu avec Ségolène. Exactement. Mais c'est pour ça. les rejeter. Pour les rejeter. Pour montrer leur les rejeter. insuffisance. Pour dire qu'il c'est pas là qu'il est. C'est ça, voilà. C'est pas là qu'il est. Mais c'est pas parce qu'il n'est pas là qu'il n'est pas. Hein, Non. l'absence de preuve n'est pas une preuve de l'absence. Voilà, c'est Et ça. voilà. on retrouve Pascal, Dieu sensible au cœur. Exactement. Oui. Alors donc, dans l'ordre du cœur, oui, par contre, oui, je crois, mais sans aucun recul. Voilà. Donc ma raison doute, parce que Dieu est un objet douteux, pour la raison. Il n'est pas de l'ordre de il la est raison. possible, il est juste possible, voilà. Mais il n'est pas de cet ordre-là. Et de l'autre côté, je n'ai aucun doute, voilà. Et à un athée, vous répondrez, je ne sais pas, mais je crois que non. André Consponville, que j'aime beaucoup et avec qui on parle si souvent, vous direz, je ne sais pas, mais je crois que non. C'est-à-dire, lui était un agnostique athée, moi je suis un agnostique croyant. Et puis il y a une troisième sorte, c'est l'agnostique indifférent. Je ne sais pas et je m'en moque. Voilà. Mais c'est chaque fois, qu'est-ce qu'on partage tous? L'ignorance. Et cette ignorance, on va l'habiter d'une façon différente. Donc la foi n'est pas un moyen de savoir, mais un moyen d'habiter l'ignorance. C'est habiter l'ignorance avec confiance. L'athéisme, c'est l'habiter avec angoisse. Et l'agnostique athée, il peut être jubilant, sensuel, mais en tout cas pas dans le souci de l'ignorance. Et est-ce que vous diriez comme Pascal à l'athée, eh bien, mets-toi à genoux, prie et tu verras ce que ça donnera? Oui, c'est très intéressant. Vous y faites allusion plus ou moins à la conversion Plus ou moins, de bien sûr. Charles Foucault. Oui, agenouille-toi. Oui, parce c'est que ça. c'est ce qui s'est Oui. passé pour Charles de Oui, Foucault. voilà. C'est ce que lui a répondu l'abbé Huvelin quand il s'est présenté à l'église Saint-Augustin. Et là, il l'a obligé à se confesser carrément. Ouais. Quoi. Et, Voilà. et pendant cette confession, tout d'un coup, Foucault a senti Le feu. ses frontières intérieures s'effriter et tout d'un coup le feu arriver. Moi, ça n'est pas arrivé comme ça. Non. C'est après que Chacun sa rencontre. en c'est fait. après que je me suis agenouillé ou c'est après que j'ai essayé la prière. Je raconte. Oui, tout à fait. Très intimidé d'ailleurs par le Oui, fait d'avoir à prier. Il y a rien de plus singulier que le chemin spirituel. On a tous un ADN qui définit notre biologie, mais on a un autre ADN, c'est l'ADN spirituel. C'est-à-dire que chacun de nous a un rapport au mystère de la condition humaine qui est unique, parce que chacun de nous a une histoire différente. Personne ne croit de la même façon, mais personne n'est athée de la même façon, et personne n'est indifférent de la même façon. Il n'y a rien de plus singulier que la façon dont nous habitons le mystère. Eh bien, je crois qu'on va conclure sur cette proposition. Merci Éric Emmanuel Schmitt. Merci.